Bon alors regardez ce soir devant le Crillon, regardez cette magnifique Ferrari Pista, 480 Pista, je profite qui est la voiture juste là pour vous la filmer parce que regardez, elle est verte avec la bande dorée et franchement elle est très jolie dans une configuration vraiment belle, bien poussée parce qu'elle a légende carbone et elle a un intérieur de malade, regardez, on le voit un petit peu ici. Et franchement vraiment superbe cette Pista et puis regardez elle a le toit gris. Franchement le biton, pourtant je suis pas fan du biton en général sur les Pistas mais là je le trouve incroyable, franchement ça change de fou. Franchement elle est vraiment super belle, hein. Vraiment très belle configuration pour cette 488 Pista. Regardez à l'arrière là on voit bien toute la configuration, les jantes, le toit à l'intérieur. Franchement elle est vraiment top. Et franchement ouais, je kiffe bien, vraiment je kiffe bien. Alors après il faut aimer les Ferrari qui ne sont pas rouges. Mais franchement celle-là elle coche toutes les cases qui font que elle est très jolie malgré le fait qu'elle ne soit pas rouge. Franchement elle est vraiment très jolie. Avec la baie moteur en carbone et vraiment tout en carbone, hein, vraiment tout le contour, etc. Franchement la configuration elle est vraiment très poussée. Et je me demande même, je crois, qu'elle a l'intérieur vert, mais je suis pas sûr, enfin vert en biton quoi. Et non, franchement elle est vraiment très belle. Bon alors regardez, dans une rue perdue du 17e arrondissement, le monstre sur lequel on est retombé, cette AMG GT Black Series noir mat, bien violente comme il faut. Ah là, le monstre. Clairement, regardez. Sacré monstre. Je trouve vraiment incroyable. Toute seule là comme ça, elle est tellement violente. Je vais vous faire un petit plan avec la rue vide. Putain, c'est tellement choquant sous cet angle. Quelle folie. Bon alors regardez, parmi toutes ces voitures garées, il y en a une, on va dire, qui surpasse un petit peu tout. Et je pense que c'est l'un des premiers que je filme sur la chaîne. Et oui, c'est bel et bien ce Ferrari Puro Sangue, regardez. Gris clair en plus, très joli en gris clair. Je trouve en tout cas. Et franchement, ça fait plutôt plaisir de pouvoir vous en filmer un enfin. Alors ce qui est marrant, c'est que j'en ai vu un au même endroit il y a quelques jours. Mais il n'y avait pas de lumière en fait. Et il faisait très sombre, il était d'une autre couleur, il était d'une couleur foncée. Donc très dur à vous filmer. Donc j'ai préféré ne pas vous faire parce que c'était réellement impossible. Mais là, je peux mieux vous le filmer. Et franchement, c'est quand même pas mal du tout. Parce que je le regarde en même temps que vous. En même temps, je le regarde sur l'écran là. Parce que je le découvre en même temps que vous. Et c'est assez impressionnant franchement. Là, sous cet angle, il est... Alors ce qui est bizarre un petit peu, c'est que ça fait pas trop de design Ferrari. Ça c'est vrai. Mais c'est un design qui change. Et franchement, j'aime bien la nouveauté, on va dire. Ça fait toujours du bien de voir de la nouveauté sur des grosses marques comme ça, on va dire. Donc non, franchement, petite surprise pour l'instant. J'aimerais bien le revoir 2 jours, une autre fois, peut-être avec une autre config, mais non, pour l'instant, sous cet angle, il est pas mal. J'aime beaucoup les jantes par contre. Ce biton, je trouve que c'est super stylé. Mais non, franchement, après, niveau détail, de nuit, c'est toujours assez compliqué de remarquer tout ça, hein. J'aimerais bien voir par exemple le passage de roue, enfin le contour là, vous voyez, bon là il est en plastique, mais j'aimerais bien le voir en carbone un jour, ça doit être assez stylé. Mais bon, vous voyez, après, moi le seul truc que j'aime pas trop sur cette voiture, alors, c'est ce bloc optique là, en fait. Alors ils ont bien joué parce que du coup ça c'est une prise d'air en fait, c'est pas les feux avant, c'est vraiment la petite bande là et le truc juste en dessous en gros. Je vais m'approcher même si il n'y a pas beaucoup de lumière, mais en gros ça c'est les feux avant et la bande grise là comme ça c'est les feux avant en gros. Et ça là c'est juste une prise d'air. Donc alors c'est pas mal en termes de design, mais j'aurais préféré que ça ce soit les feux. Enfin je sais pas, pour moi c'est plus logique. Enfin bref, après on s'en fout de la logique, hein, mais non, franchement sous cet angle il est vraiment pas mal. Je vous dis, le seul truc qui dérange c'est un peu les feux et le fait que du coup ce soit un design qui fasse pas trop Ferrari selon moi. Après c'est logique, c'est un 4x4 et ils ont jamais fait ça. Mais non, franchement ça change. Franchement ça change. Et la gueule là, sans la plaque, c'est vraiment pas mal. Enfin bref, je refais un dernier petit plan arrière. L'arrière est quand même assez sympa. Puis voilà, je vais juste vous faire le plan avec 2-3 voitures autour pour que vous voyez un petit peu en termes de gabarit. Bon, il est pas non plus super haut, c'est assez stylé aussi. Mais par contre, il est bien large. Bon alors regardez, je suis là, je me trimballe cet animal et regardez sur quoi je retombe. Cette incroyable Maybach V12. Et comme vous avez pu voir, elle est particulière. Pourquoi? Parce que c'est une Maybach Virgil Abloh
Et oui, 150 exemplaires dans le monde, une configuration vraiment spécifique à cette version. Parce qu'elle a les jantes, bon là de nuit ça se voit pas trop, mais elle a les jantes en fait couleur un peu sable qui match la carrosserie évidemment, le piton. Et moi elle est là, elle veut même pas me suivre. Elle veut même pas que je vous filme la voiture. Et évidemment il y a l'intérieur qui va avec. Vraiment incroyable. Et il y en a que 150 dans le monde. Franchement je trouve ça complètement fou à voir, clairement. Et j'ai raté ce plan parce que le chien ne fait que vouloir partir. Donc bah voilà, je suis désolé, c'est à cause du chien. Faudra se plaindre de ce clébard. Bon alors regardez, devant l'Automobile Club de France, place de la Concorde, devant l'ACF, nous avons cette très sympathique de Tomaso Pantera, quand même assez sympa, et notamment dans ce coloris là, dans cette couleur en jaune, quand même peu commun. Donc je me suis dit allez, ça vaut le petit plan vidéo parce que bah on aime bien les petits trucs atypiques sur la chaîne, mine de rien, et une de Tomaso Pantera déjà en pleine rue c'est quand même rare, et en jaune encore plus, donc vraiment assez stylé de pouvoir vous filmer cette voiture qui fait d'ailleurs un bruit monstre. J'ai eu la chance une fois de faire un tour en de Tomaso Pantera, et je peux vous jurer que le son est vraiment dingue. Donc non, franchement regardez, avec les roues tournées, elle est bien stylée. Évidemment on a les feux pop-up à l'avant là qui s'ouvrent comme on a l'habitude de voir sur les anciennes, bien stylées. Et franchement c'est ouf parce qu'en jaune il y a vraiment des airs d'une Lamborghini un peu Huraco, un peu toutes ces années là quoi. Je trouve vraiment l'arrière là comme ça qui plonge un peu avec je sais pas, le long, en vrai c'est un capot moteur, hein, le long capot moteur comme ça, je trouve que ça fait un peu de Tomaso, enfin un peu Lamborghini pardon. Mais non, franchement bien sympa avec les 4 sorties. Un peu compliqué de vous filmer parce qu'elle est vraiment super basse et le trottoir est super haut, mais bon c'est pas grave. Et bon, l'intérieur il est assez classique quand même, mais voilà, quand même assez sympa de pouvoir vous filmer ça. Bon alors regardez cette incroyable 992 Turbo S. Alors c'est vrai que sur Paris des 992 Turbo S, il y en a quand même vraiment pas mal. C'est un daily assez parfait mine de rien. Mais regardez la config de celle-ci, c'est pour ça que je vous la filme d'ailleurs. Elle est complètement dingue. Elle a déjà tout l'aérokit. Donc on a déjà les petites ailettes à l'avant, etc. On a le bas de caisse, on a évidemment l'aileron particulier, juste là. Et franchement la couleur, la config, parce que regardez l'intérieur aussi, je vais aller vous montrer l'intérieur, il est vraiment magnifique. Ouais merde, regardez le Jimny, le Brabus. Mais non franchement elle est vraiment incroyable, avec les parties en noir laqué comme ça. Et l'intérieur, regardez cet intérieur de fou. Franchement l'intérieur est vraiment magnifique. Et franchement c'est un combo parfait en tout point de vue, que ce soit la couleur, les jantes, les étriers évidemment c'est jaune parce que c'est une Turbo S, et l'intérieur. Franchement le match est parfait et je la trouve vraiment exceptionnelle dans cette config. Franchement déjà que la Turbo S c'est une voiture que j'aime beaucoup, alors là c'est vraiment exceptionnel. Je vais juste vous faire un dernier petit plan de l'avant. Regardez les jantes, elles sont vraiment magnifiques et franchement elle est vraiment somptueuse dans cette config. Bon alors regardez, devant l'avenue on a ce monstre AMG GT63 en Brabus 800. Regardez, c'est marqué sur le côté juste là. Sacré monstre quand même. Bon, le béquet, je suis pas super fan, mais quand même bien monstrueuse. En fait, ce que j'aime bien, c'est le diffuseur avec les 4 sorties. Là, il est vraiment super violent. Et je trouve qu'en fait, ça va avec la voiture. Bon, c'est assez, mine de rien, c'est assez vulgaire comme préparation. Enfin, vulgaire dans le sens où ça, en fait, tu fais que de l'autobahn limite avec ça. Genre, la voiture, elle veut rien savoir. Vraiment, elle veut rien savoir. C'est lunaire. Je suis pas fan des détails rouges. Après, ça n'engage qu'à moi. Mais non, franchement, elle est vraiment bien violente. Je vais faire un petit profil. Bon, il y a 92 Turbo S qui bouge juste là, donc le profil il va être un peu compliqué avec les plots. Je vais peut-être pouvoir mieux vous filmer l'arrière pour le coup, rapidement. Bon alors regardez, devant le Plaza Athénée, il y a cette incroyable Alpina B7. Alors celle-ci, ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est sur Paris, on la croise de temps en temps, mais je suis pas sûr de l'avoir déjà filmé, et que c'est quand même un sacré monstre et c'est déjà très rare. Enfin, franchement, on n'en voit vraiment pas souvent. Regardez la gueule que ça a, comment c'est vraiment violent je trouve. Enfin, c'est vraiment fat en fait, c'est énorme, vous voyez. Il y a les 4 sorties en bas. On a évidemment la livrée Alpina mythique avec les jantes, ça il n'y a rien à dire. Voilà, on reconnaît une Alpina à 1000 km quand on voit tout ça. On a évidemment l'intérieur aussi qui est Alpina spécifique avec le volant, etc. Les jantes, comme je vous disais, avec les étriers bleus. Et on a l'avant qui est bien plus stock, bien plus massif avec le petit Alpina en bas. Bref, franchement c'est un sacré monstre. Et il n'y a pas que ça, regardez là-bas, je vous filme aussi rapidement parce que la config est discrète, sobre. J'aurais même tendance à dire parisienne, comme on a l'habitude de dire. Mais petite DBS superchargée volante. Et franchement, je la trouve vraiment clean en fait. Elle est
elle est sobre, elle est clean. Voilà, je la trouve efficace. Je me suis dit, allez, je vous la filme aussi, je vous fais un petit plan rapide. Voilà, franchement, efficace. Alors regardez ce soir devant le Péninsula sur quoi je suis retombé. Là, on est sur quelque chose de très exotique. Parce que déjà, c'est une voiture, j'ai même pas l'impression que je vous en ai déjà filmé une sur la chaîne. Vraiment en car spotting comme ça. Et c'est assez fou d'avoir une R34 GTR. C'est une M-Spec en plus. Et franchement, c'est lunaire parce qu'elle est en plaque Bahreïn. Comme vous pouvez le voir juste là. Franchement, en termes d'exotisme, on a toutes les cases de cocher, pardon. Et franchement, c'est quand même assez exceptionnel. Avec les jantes BBS, la couleur est assez folle aussi. C'est une sorte de champagne. Bon là, la lumière de nuit, plus les feux d'une Rolls-Royce qui est en train de taper dessus, c'est pas très pratique pour le voir. Mais franchement, c'est assez fou, assez dingue d'avoir ça devant nous. Et clairement, je suis assez refait de voir ça parce que putain, on en voit. Enfin, en fait, on n'en voit pas des R34. Genre vraiment des R34, on n'en voit pas. Encore moins des GTR. Et en plus, en plaque Bahreïn, bah voilà, c'est super rare. Et en plus, elle est, j'imagine, quasi full d'origine, hormis les jantes. Après, je m'y connais pas de fou. Je sais pas si M-Spec, ça rajoute quelque chose en particulier ou autre. Mais voilà, je sais que c'est quand même assez fou. Et j'avoue que je ne suis pas indifférent face à ce type de véhicule. Et en plus, je vous dis, c'est pas des véhicules dont j'ai l'habitude de vous filmer. Donc je suis plutôt content de pouvoir vous filmer ça. C'est assez exclusif, assez inédit. Donc non, franchement, grosse folie. Moi, je kiffe vraiment, franchement, avec la plaque comme ça. Regardez la gueule que ça a. Je pense qu'il y en a qui vont bien kiffer. Parce que déjà, comme je vous dis, j'ai pas l'habitude d'en filmer. Et franchement, elle est vraiment clean et vraiment propre. Donc ça, c'est vraiment kiffant. Bon, alors regardez ce papier véhicule immobilisé. Bon là on voit pas très bien la date, mais il y a marqué 23/11/2023 et aujourd'hui on est le 19 janvier 2024 et c'est sur ce Urus Novitec. Voilà, regardez, c'est quand même assez lunaire d'avoir ce véhicule immobilisé depuis autant de temps. Urus Novitec, vraiment full Novitec, il a tout le kit carrosserie, on a les jantes, on a vraiment tout sur le véhicule. D'ailleurs ces jantes sont très belles, bon là on les voit mal dans le prénom mais elles sont très belles, la config aussi assez violente, mine de rien. Mais voilà, c'est assez fou de se dire que ce Urus est immobilisé depuis franchement plus de 2 mois. Et vraiment, je vous jure qu'il n'a pas bougé depuis. Enfin bref, assez lunaire. Bon alors regardez sur quoi je suis retombé dans une petite rue du 8e arrondissement. Oh là 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 là. Ah, j'ai même pas envie de bouger tellement elle est belle. Déjà juste d'ici avec cette couleur. Cette magnifique Aston Martin DB5. Et franchement, elle est magnifique. Surtout dans cette couleur, c'est quand même une couleur très peu courante sur les DB5. On a l'habitude de les voir en grise ou autre, même verte, mais bleu comme ça, bleu foncé. Elle est vraiment magnifique, hein, clairement. En plus en plaque anglaise, ça lui va super bien. Enfin, les plaques sont super belles. Franchement, non, elle est vraiment superbe avec le petit badge DB5 aussi qui rappelle que c'en est une. Et aussi en bas, juste là, très important ce badge aussi. Mais non, franchement, elle est vraiment super belle. Regardez ça là, comment elle est folle, vraiment. Tout est fou là-dessus, tout. Je vais vous faire un profil. Bon, malheureusement, il pleut un peu, mais franchement, ça vaut le coup d'être sous la pluie pour ça. Clairement, regardez là, sous tous les angles. En fait, ça qui est dingue, c'est que sous tous les angles, c'est beau. Et c'est ça que j'aime bien avec les anciennes. C'est que sous tous les angles, une ancienne, c'est beau. Il n'y a pas un angle plus moche que l'autre ou autre. Non, tout est beau. Tout est dingue, regardez, même en pleine face. C'est une dinguerie. J'allais vous faire un plein cul pour finir. Essayez de vous filmer l'intérieur, même si ça va être assez compliqué avec les routes. Je pense que ça va même être mort tout simplement. Mais regardez, le plein cul là, comme ça là. Oh là 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 là. Ah non, c'est trop. Franchement, l'arrière est tellement beau. C'est pour ça évidemment que je préfère une DB5 à une DB6. Franchement, un DB6, l'arrière est quand même pas dingue. Alors qu'une DB5, c'est somptueux. DB4, DB5, c'est vraiment le top du top, clairement.